que la grâce, que la paix, que la sagesse, que la vérité, que l'amour et la vie de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit le partage de ses bien-aimés. Shalom. Des bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, nous avons entamé une rubrique depuis quelque temps parlant sur le discipulat. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur de nous entretenir là-dessus sur une longue échelle. Parce qu'il est important aujourd'hui de comprendre que l'appel à l'œuvre de Christ a pour but majeur de faire de nous des disciples. Et comme tout bon disciple, nous sommes appelés à vivre le discipulat. Et c'est pourquoi ce matin, poussé par le Saint-Esprit, nous allons nous appuyer sur le passé de nos pères dans la foi, de nos aînés, ceux qui ont vécu avant nous, pour essayer de retracer les pas du discipulat dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la statue des disciples accomplis. Alléluia. Déjà, sans tarder, vous savez avec moi que le mot disciple en grec est mathetes, qui est issu de la racine mantano. En fait, un disciple est un étudiant, un élève, alléluia. Un disciple est quelqu'un qui est mis à l'école, et est enseigné par un maître. C'est ce qu'on appelle un disciple. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui s'instruit, reçoit, apprend et se laisse enseigner auprès d'un maître. On ne parlera jamais de disciple sans parler de maître. On ne parlera jamais de disciple sans parler de maître. C'est pourquoi, dans l'expression latine, le mot disciple, c'est discipulos, qui veut dire apprenti. Donc, un disciple est un étudiant, un disciple est un élève, un disciple est un apprenti. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se laisse instruire au pied d'un maître. Parce que, qu'est-ce que recherchera le maître? À la fin, c'est de transmettre aux disciples les qualités de ce maître. Alléluia. C'est de transmettre aux disciples les qualités de ce maître. D'où la nécessité de parler du discipulat. Alléluia. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous en parlerons du discipulat de Jacob. Amen. Nous allons faire, nous allons faire une étude là-dessus sur les différents points du discipulat de Jacob. Nous allons passer de Jacob à Israël. Jacob, discipulat. Israël, disciple. Et disciple accompli avec le quatrième point dont nous en parlerons ce matin. Vous allez voir que dans cette procédure de discipulat, amen, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. La dernière fois, nous avons vu avec le discipulat d'Abraham. On est passé de Abraham, Genèse 11, à Abraham, Genèse 17. Et à disciple accompli dans Genèse 32. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu que lorsque Abraham, appelé en tant que disciple, va suivre les traces fidèlement du discipulat, à un moment donné, il passe de Abraham à Abraham. Et la même chose aussi va s'accomplir dans la vie de Jacob, qui est notre père. Amen.
Père, parce que les promesses faites en Abraham vont s'accomplir, vont commencer à s'accomplir par nos pères là, à Isaac, Jacob et tout ça. Amen. Ce sont des patriarches de la foi. Donc, avec Jacob, on a la même chose. Amen. Jacob, c'est le disciple-là, et Israël, c'est le disciple. Alléluia. Et plus loin, nous parlerons de disciples accomplis. J'aurai le temps de vous l'expliquer, c'est très important. C'est pourquoi tout disciple sans disciple-là est un individu qui se balade. J'ai dit, tout disciple sans disciple-là est un individu qui se balade et qui ne comprendra jamais le processus du Seigneur d'établir un homme nouveau dans la vie de ses disciples. Je le répète, tout disciple sans disciple-là est un homme qui se balade ou est une femme qui se balade et qui ne comprendra jamais le processus de faire, d'établir un homme nouveau, amen, à travers le disciple-là, qui ne comprendra jamais. Parce que dans le disciple-là, c'est là que se manifeste l'homme nouveau qu'on appelle le disciple. Alléluia. Le disciple. C'est important. Donc, je parlerai ici de disciple-là parce que c'est le moule, amen, dans lequel le Seigneur se sert pour forger les disciples. Et avec le temps, on se rend compte qu'il y a un changement dans la vie du disciple. Du disciple. Il passe d'une nature à une autre nature. Amen. Il vit des choses qui vont le transformer, qui vont le briser, transformer son caractère et faire de lui un disciple accompli, un bon disciple pour le Seigneur. Donc le disciple-là est un moule de préparation. C'est pourquoi dans le disciple-là, le Seigneur peut te forger, amen, même pas ton ennemi. Dans le disciple-là, le Seigneur peut te forger, pas ton frère, pas ta soeur, amen, pas ton mari, pas ton épouse, amen, pas des aînés dans la foi, pas ton chef au chantier, au travail, pas ton professeur, ton maître à l'école. Amen. Le disciple-là est un large chantier et dont il faut comprendre et dont il faut pénétrer afin de bien avancer sur les traces des disciples. Alléluia. Dans le mot disciple, quand nous parlons de disciples, prenons avec moi Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 16 en descendant, je crois que je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En Cadie, il y a l'expression, les 11 disciples allaient sur la montagne en Galilée que Jésus leur avait désignée. Vous allez voir que dans le disciple-là, amen, il y a des points qu'on va développer. Je vous ai parlé la dernière fois de la fidélité, amen, de l'intégrité. Ce sont les deux éléments fondamentaux du disciple-là. Il y a la fidélité, il y a l'intégrité. Il y a, aussi on peut ajouter, il y a l'obéissance. Amen, l'obéissance, la soumission. Alléluia. Un disciple attend au pied du Seigneur, amen, que le Seigneur fasse en lui une œuvre nouvelle. Un disciple n'a pas la nature de se rebeller, de se révolter, d'être arrogant. Un disciple, amen, se soumet au Seigneur et laisse le Seigneur
fait l'œuvre dans sa vie. Bien aimé, lorsque je vais aborder certaines pages ici, amen, dans le contexte de disciple là, amen, vous allez vraiment être touchés. Je vous dis en vérité. Alors, ici, il dit, Jésus donne un rendez-vous avec ses disciples, amen, sur la montagne de Galilée. Il dit, quand il le vit, il se prosternait devant lui. Donc les disciples sont mis à genoux devant Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça, c'est après la résurrection. Jésus s'approcha, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. C'est très important. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Nous voyons ici des disciples qui reçoivent l'ordre d'aller faire des nations des disciples. Donc déjà, tout disciple dans le Seigneur est aussi appelé désormais à faire des disciples. On ne peut pas prétendre faire des disciples sans toutefois être d'abord disciple du Maître. Parce que dans la foi, le seul Maître, c'est le Seigneur. Bien qu'on peut avoir plusieurs autres maîtres. Amen. Parce que le Seigneur maintenant les envoie pour faire des nations des disciples. Donc ils seront des maîtres avec petite m. Amen. Donc le Seigneur va utiliser pour faire des disciples comme eux. Parce que eux aussi sont passés au moule du disciple là. Alléluia. Eux aussi sont passés au moule du disciple là. Si vous lisez les 4 évangiles, alléluia, vous allez voir comment ces disciples sont appelés et comment ils vont passer au moule du disciple là. Prenons un peu avec moi ce matin Matthieu 4, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Dans Matthieu 4, à partir du verset 18, l'Écriture déclare, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs, il est dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alléluia. Donc, Jésus commence là à faire des premiers disciples. Vous allez voir que être un disciple, c'est quoi? Amen. C'est suivre quelqu'un. Être un disciple, c'est suivre quelqu'un. Amen. Ce quelqu'un-là dans le Seigneur, ici, c'est dans la foi, c'est le Seigneur. Amen. Parce que dans le monde, il y a plusieurs formes de disciples. Mais être un disciple, c'est suivre un maître. Et le maître, nous avons ici dans la foi, c'est le Seigneur. Amen. Et le Seigneur, lorsqu'il appelle, amen, ses premiers disciples ici, regardez quelque chose. Ils abandonnent ce qu'ils font, ils vont le suivre. Amen. Ils vont se mettre à le suivre. L'éducation spirituelle n'est pas seulement dans les assemblées, mais aussi dans la vie. Amen. C'est-à-dire dans la vie, au milieu des hommes. Amen. Dans ce que vous faites, Dieu peut vous appeler et vous demande de le suivre. Ils vont le suivre physiquement, ils vont le suivre spirituellement. C'est très important. Ils vont le suivre physiquement, ils vont le suivre spirituellement. C'est pour dire que tous les éléments de difficulté dont il va traverser, aussi vont traverser. Tous les éléments d'opposition dont lui va subir, eux aussi vont subir. Amen. Tous les éléments de persécution que lui va subir, eux aussi vont subir. C'est très important. Et dans le disciple-là, vous allez voir que le Seigneur poursuit quelque chose. C'est très important. Parce que le disciple-là est une œuvre excellente. Quand vous voyez des bien-aimés aller à gauche, à droite, amen, à tout vent et carrefour, à tout vent et doctrine, sachez qu'ils ont un problème. Amen. Ils ont un problème. Des fois, nous sommes pressés. Je vous dis toujours en vérité, personne ne peut choisir de naître dans une famille. Amen. Dieu vous donnera toujours les parents qu'il a décidé de vous en donner. Et derrière ces parents-là, amen, vous allez commencer le disciple-là.
vous allez commencer le disciple-là. Amen. Derrière ce parent-là, vous commenceriez le disciple-là. C'est pourquoi l'Écriture nous fait comprendre que, amen, enfants, soyez obéissants à vos parents, comme dans le Seigneur, car c'est un commandement attaché d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne, nous fait comprendre que les parents que nous recevons, amen, je le dis, et en vérité, qu'ils soient païens, qu'ils soient saints, ont d'abord une responsabilité, c'est de vous transmettre un héritage. Amen. Et partant de votre naissance à votre indépendance, ces parents doivent vous accompagner dans ce qu'on appelle le discipulat. Le discipulat. Pour ceux qui sont des saints, vous allez comprendre que l'obéissance, la soumission aux parents est une règle d'or établie par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que les enfants, dans le livre du Deutéronome, si vous lisez Deutéronome 4, Deutéronome 5 et tout ça, et Deutéronome 6 en montant, amen, et même le Deutéronome 7, vous allez voir que le Deutéronome 8 aussi, vous verrez que le Seigneur mettra l'accent sur l'éducation des enfants par les parents. Alléluia. C'est pourquoi dans les commandements qu'il donne, dans le livre de Exode 20, je crois, j'ai bonne mémoire, il demande aux enfants, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, dans quel sens? Parce que dans le langage du Seigneur, les enfants doivent apprendre le discipulat auprès de leurs parents pour demain être de bons disciples du Seigneur lui-même. Donc les parents vont jouer un premier rôle. Amen. On appelle ici un premier violon dans l'éducation des enfants, dans la connaissance. C'est pourquoi dans ces Deutéronomes, vous allez voir, Dieu demande aux parents d'instruire les enfants, de les instruire à sa connaissance, de les instruire à sa volonté. Vous voyez, les parents portent d'abord cette responsabilité. Que ce soit le père, que ce soit la mère. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dira que garde le commandement de ton père et l'enseignement de ta mère. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur passe par là pour nous instruire sur ce qu'on appelle également le discipulat. Il n'y aura jamais de disciple sans discipulat. Ce que tout parent que Dieu vous donne, amen, vous ne l'avez pas demandé, mais chaque parent peut avoir un caractère. Et derrière chaque caractère, il y a un but. C'est pourquoi Dieu ne t'appellera pas à bagarrer avec ton père parce qu'il t'a dit mouf. Non. Dieu ne t'appellera pas à te chamailler avec ton père parce qu'il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord de certains points dans ta vie. Dieu ne t'appellera pas à bagarrer avec ton père parce que ton père a un caractère dur vis-à-vis de toi. Dieu ne t'appellera jamais à ça. C'est très important. Et comme je le dis aussi, quand vous avez des pères naturels, dans le Seigneur aussi, vous avez des pères dans la foi. Vous avez des aînés dans la foi. Amen. Donc, je préfère ici être un peu sage. Vous avez des aînés dans la foi, donc deux fois même, ou des pères dans la foi, donc deux fois même, le caractère, alléluia, ne va jamais vous arranger. Mais cela ne va pas exclure qu'ils sont les instruments de Dieu pour vous établir. Cela ne va pas exclure qu'ils sont des instruments de Dieu pour vous pétrir. Cela ne va pas exclure qu'ils sont des instruments de Dieu pour faire de vous, amen, des instruments que le Seigneur voudrait aussi utiliser. Vous allez voir ces relations de père et de fils avec Paul. Amen. Avec Paul et Timothée. Avec Paul et Tite. Avec Paul et Silas. Amen. Il y a cette relation de père, de fils, d'aînés. Amen. D'aînés, de jeunes dans la foi. Et c'est ça le disciple-là. Vous allez voir même avec le cas de l'apôtre Pierre. Paul, amen, peut réprimander Pierre. Mais regardez qu'il ne va pas au-delà de certaines choses. Il le réprimande et Pierre demeure silencieux. Pierre l'écoute. Et Pierre approuve ce qu'il disait, que ce qu'il dit est vrai et correct. Amen. Dans le disciple-là, on peut aussi apprendre. Mais regardez l'attitude, la manière que Paul s'adresse à son aîné Pierre, avec beaucoup de respect. Amen. Avec beaucoup de sagesse. Amen. Avec beaucoup d'humilité. En lui faisant comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que
dans nos assemblées, dans vos mouvements, dans le domaine de la foi aujourd'hui, nous vivons la cacophonie. Amen. Nous vivons la cacophonie, nous vivons le désordre. Je vous dis en vérité, nous vivons le désordre. Et il y a des désordres dans le corps du Christ. Et c'est ça qui met en entrave, amen, le bon fonctionnement du disciple-là. Je ne vous dis pas de ne pas examiner ce que votre aîné ou père dans la foi vous enseigne. Je ne vous dis pas de ne pas, à un moment donné, examiner aussi sa vie. Amen, c'est très important. Mais je vous interpelle à être sage, parce que si un aîné est fidèle à la doctrine, est fidèle au Seigneur, bien qu'il peut avoir quelques faiblesses, alléluia, faites beaucoup attention et priez pour lui. Amen. Portez ce bien-aimé dans la prière. Parce qu'au pied de cet aîné, le Seigneur va vous transmettre un héritage. Au pied de ce père, le Seigneur vous transmettra un héritage. Dieu n'est pas dans le vagabondage, ça s'appelle le vagabondage spirituel. Jésus-Christ n'est pas dans le désordre. C'est pourquoi ça vous rend compte que Paul monte à Jérusalem pour présenter aux autres ce qu'il enseignait. La main d'association lui est tendue, afin que ceux de Galate puissent passer facilement à ceux de Jérusalem, que ceux de Jérusalem puissent se retrouver à Galate, que ceux de Corinthe puissent se retrouver à Centrée, que ceux de Centrée puissent se retrouver à Corinthe. Vous allez voir que la responsabilité, amen, de la recommandation, de la main d'association était le travail des aînés, amen, de ceux qui étaient là, mûrs, matures, capables de veiller, amen, de discerner par rapport à la doctrine, de savoir à quel moment tendre la main d'association. Et les âmes qui étaient dans les responsabilités de ces bien-aimés pouvaient maintenant aller, alléluia, à gauche comme à droite, sans avoir aucune crainte. Parce que avant que la main d'association soit tendue, il a fallu qu'on reconnaisse en Paul que ce qu'il enseigne, c'est ce que les apôtres aussi enseignaient là-bas. Alléluia. À ce moment-là, les assemblées, les saints peuvent facilement aller à gauche. Paul peut dire, je vous recommande Phébé, diaconette de Saint-Cré. Amen. Aux Corinthiens. Alors vous voyez que la responsabilité, amen, des aînés, dans ce disciple-là est très important dans la vie des jeunes disciples. Nous, en tant que disciples, eux-mêmes aussi en tant que disciples. Gloire au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce matin, bien dans le Seigneur, je désire qu'on en parle du disciple-là, alléluia, de Jacob. Mais avant, souffrez avec moi encore de prendre, alléluia, Luc 9, je crois. Alléluia. Alors, on dit, au verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts et toi va annoncer le royaume. Et donc il lui dit, je te suivais Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit, celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc nous comprenons que être disciple, amen, c'est beaucoup de responsabilités. Alléluia. Être disciple de Christ, cela va jusqu'à, amen, prendre même notre propre liberté. Quand je parle de notre propre liberté, ça veut dire qu'un vrai disciple ne dépend plus de lui, mais est soumis à un maître qui est le Seigneur. Amen. Le maître peut l'éduquer, l'enseigner dans le disciple-là en le faisant traverser toute forme d'épreuve, en mettant devant lui des maîtres difficiles. Amen. Que ce soit des maîtres dans le plan social, nos patrons, nos chefs, des maîtres dans le plan spirituel, nos aînés, ou bien les pères dans la foi, ceux qui veillent à l'édification de notre foi. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis toujours, un vrai disciple, dans l'élan du disciple-là, amen, comprendra, derrière toutes les épreuves qu'il peut voir, la main de Dieu, la main du Seigneur. C'est très important. Alléluia.
tout ce qu'il peut vivre, il comprendra là derrière la main du Seigneur. Et tout ce qu'on demande à un disciple, c'est d'être intègre, c'est d'être fidèle, c'est d'être soumis, c'est d'être patient, c'est d'être prudent. Amen. Et c'est d'attendre au pied du Seigneur l'œuvre parfaite qu'il doit faire dans sa vie. Dieu vous donnera pas les pères que vous choisissez. Lui-même choisit le père qu'il te donne. Dieu te donnera des aînés qu'il a mis devant toi. Amen. Pour t'éduquer. Dieu te donnera des frères et des sœurs que tu ne veux pas pour t'éduquer. Amen. Dieu te donnera des frères et des sœurs que tu ne veux pas pour t'éduquer. Et le fait de dire, Seigneur, je ne veux plus tel frère, je ne veux plus telle sœur. Écoutez mon langage. Je ne vous dis pas de cheminer avec des frères et des sœurs qui vont vous détruire. Je ne vous dis pas de cheminer avec des frères qui vivent dans le péché. Non. Mais un frère, une sœur peut être auprès de toi, ma sœur, ou un frère, mon frère. Amen. Est-ce que ce frère peut-être s'oppose à ta manière de faire? Ce n'est pas pour autant que tu ne vas plus vouloir être avec lui. Une sœur peut être auprès de toi, ma sœur, et être dure envers toi. Amen. Sur certains points. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas plus être avec elle. Car c'est ta sœur. Car c'est ta sœur. Vous allez voir que ce qui détruit les bien-aimés aujourd'hui, c'est le moi. C'est le moi. C'est mon orgueil. C'est on m'a parlé comme ça. On m'a traité comme ça. On m'a fait ceci. Frère bien-aimé, nous n'avons pas encore commencé à marcher dans la foi. Je vous dis en vérité, nous n'avons pas encore commencé à marcher dans la foi. Dans le disciple-là, amen. Même la sœur, ta sœur dans la foi, peut être un élément par lequel le Seigneur l'utilise pour te briser. Je vous dis en vérité. Et des fois, les honneurs que vous recherchez, Dieu passera par un tel membre pour vous briser, pour vous dépouiller de cette nature-là. Amen. Que la sœur-ci me parle avec respect. Que la sœur-ci considère que je suis son aîné en âge. Que la sœur-ci, alléluia, je ne veux plus la voir. Le frère-là, je ne veux plus le voir. Il me parle durement. Il ne sait pas. Alléluia. C'est vrai qu'on ne peut pas encourager ça. C'est vrai que ce n'est pas décent. C'est vrai que ce n'est pas conforme normalement à toutes les vertus de la foi. Mais aussi, le Seigneur peut le permettre. Amen. Le Seigneur peut le permettre à des temps pour détruire dans la vie de l'autre. Amen. Une certaine forme d'orgueil. Amen. C'est une certaine nature corrompue qui nous habitait encore. Apprenons à nous dépouiller de toute notre gloire. Amen. Pour laisser vivre que la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apprenons à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. Et nous ferons et nous accomplirons la volonté de notre Seigneur. Si on commence à regarder les autres comme étant au-dessus de nous, comme si on commence à ne plus rechercher notre propre gloire, amen, nous sommes entrés dans un autre processus, amen, j'ai dit parfait du disciple-là. Amen, parce que le but du disciple-là, c'est de manifester un disciple parfait, un disciple accompli. C'est ça le disciple-là. Alléluia. C'est pourquoi vous vous rendez compte que dans les premières assemblées, si vous voyez peut-être l'église de Jérusalem, on vous parlera jusqu'à la dispersion. Amen. Si vous lisez de Genèse, de Actes des Apôtres, peut-être 2 à la naissance, jusqu'à Actes des Apôtres, je vais dire 9, ou voilà, entre 8 et 9 là-bas, où les saints commencent à se disperser, on vous parlera là de au moins 14 ans. Amen. Les disciples ont enseigné, les apôtres ont enseigné l'église, ils ont enseigné les saints, les disciples pendant au moins 14 ans. Ces bien-aimés ne se sont pas précipités. Amen. Ils n'ont pas voulu courir. Alléluia. Ils sont restés dans l'enseignement. Ils sont restés dans l'éducation. Je vous dis en vérité, aucun des frères ne peut être parfait à 100%. Je vous dis toujours ça. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit qu'il est totalement parfait, c'est un menteur. Il y aura toujours des petites imperfections. Amen. Écoutez mon langage. Je fais la séparation entre les vrais ouvriers et les faux ouvriers. Parce que vous avez la responsabilité de discerner les faux ouvriers. Mais je mets dans les vrais ouvriers. Amen. En fait, tout n'est pas brisé une fois. Tout n'est pas une fois. Deux fois, Paul disait, priez pour nous. Donc, eux-mêmes aussi avaient besoin de prières des autres. Parce que chaque aîné aussi a besoin de prières des saints, des frères, des sœurs, afin que lui-même ne soit pas un obstacle à l'évangile. Parce qu'à tout moment, il peut être un obstacle à l'évangile. Il peut seulement par une simple colère être obstacle à l'évangile. Il peut seulement par une simple irritation être obstacle à l'évangile. Il peut seulement par une parole dure être obstacle à l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le disciple-là nous amène
à nous soumettre au Seigneur et à regarder au Seigneur et à se laisser enseigner tout en espérant que nous aussi, nous devons porter en prière ceux qui ont besoin, ceux qui nous enseignent, ceux qui veillent à notre édification, ceux qui sont autour de nous. Nous devons prier les uns pour les autres afin que quand le Seigneur voudra faire une œuvre dans ma vie par ma soeur ou mon frère, que je puisse comprendre cela, amen, et me soumettre parfaitement à sa volonté. Alors parlons du disciple-là de Jacob, peuple de Dieu. Jacob, en hébreu, vient de cette expression Yaakov. Yaakov. Akop. Donc ça s'écrit Y-A, point d'exclamation en haut, A-K-O-B. Donc Yaakov. C'est lui. Yaakov. Donc comme ça, Y-A-H-A-K-O-B-E. Voilà l'expression Jacob. En hébreu, qui signifie celui qui prend par le talon, celui qui supplante, donc un trompeur, un usurpateur. Amen. Un rusé. C'est l'expression Jacob. Jacob, ici, c'est l'individu qui est appelé au disciple-là. Amen. Et dans son disciple-là, il doit passer de Jacob ou Jacob et Yaakov à Israël ou bien Yisraël. Yisraël. Amen. Voilà le thème, voilà le but final de son disciple-là. Amen. Donc, Jacob est né dans une famille. Donc, quand vous entrez dans Genèse 25, à partir du verset 19, on nous parlera de la naissance de Jacob avec pour père Isaac et pour mère Rebecca. Amen. Le disciple-là de Jacob, nous allons la répartir en 4 grandes parties. La première partie de son disciple-là va de sa naissance à la séparation avec ses parents. Donc, partant de Genèse 25, 19 à Genèse 18, 1 à 5. Amen. Voilà la première grande partie du disciple-là de Jacob. Si vous partez lire là-bas, vous allez vous rendre compte que, y compris qu'il a été un usurpateur et qu'en fait, il a reçu la bénédiction de son père en la place d'Esau, son frère. Mais si vous entrez dans les prophéties, Dieu avait déjà dit à Rebecca que l'aîné sera. Donc, normalement, la bénédiction devait lui revenir. Mais regardez il n'est pas venu, il est sorti en deuxième. Donc, il n'était pas normalement parmi ceux qui sont venus en premier, les enfants sont venus au monde, Esau est sorti avant lui, mais il a tenu Esau par le talon. Ça parlait beaucoup de choses. C'est pourquoi on l'a appelé Jacob. D'accord. Donc, jusqu'à Genèse 28, où Jacob doit quitter la maison de son père. Prenons un peu Genèse 28 avec moi. Genèse 28. Donc, le nom usurpateur, trompeur, tout ça doit quitter Jacob. Tous les éléments négatifs à laquelle nous sommes venus dans la foi aujourd'hui, amen. Le Seigneur doit prendre du temps pour nous briser, pour nous nettoyer. Le Seigneur doit prendre assez de temps pour nous dépouiller de toute cette nature-là. Amen. Notre orgueil, notre moi, mon je suis. Mon je suis. Oh, il me parle comme ça, il m'a fait comme ça. Je n'accepte pas comme... Amen. Tout ça était dans Jacob. L'usurpateur, le trompeur, le rusé. Amen. Le conquérant. Tout ça était dans Jacob. Et c'est important. Dans Genèse 28, Genèse 28, Isaac, au verset 1er, appela Jacob et le bénit et lui ordonna, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Voici ce qu'on appelle le disciple. Voilà le maître. Isaac est un maître en tant que père. Amen. Et Jacob a 40 ans.
Isaac lui dit, tu ne prendras pas. Il donne à Jacob l'ordre. Combien parmi nous aujourd'hui, même seulement avec nos propres parents dans la chair, avons-nous été obéissants, les avons-nous laissé prendre certaines décisions dans nos vies, même des fois même le choix du conjoint. Amen. Est-ce que nous avons laissé les parents une certaine liberté, en fait, l'autorité des pères dans nos vies? À un moment donné, nous dit, mon fils, j'ai plus d'intelligence que toi, hein. Je suis ton père. Voilà ce que moi je pense pour toi. Amen. Vous comprenez que Isaac était un père dans la foi, parce que l'élément qu'il a en lui, c'est ce qu'il doit transmettre à Jacob. Mais même vos pères dans la chair ont certains éléments importants. Combien de filles aujourd'hui vont en mariage sans attendre le temps de leur père? Combien de filles vont en mariage juste sans même la volonté de leurs parents? Combien de fois les parents juste se soumettent à la volonté de leur fille? Ça, c'est contre nature. Amen. Si vous dites en vérité, ça c'est contre nature. C'est-à-dire le père devient esclave de l'enfant. C'est pourquoi beaucoup de parents sont devenus corrompus aujourd'hui. Hein? L'enfant vient avec un homme, il a la voiture, il a les maisons, tout ça, il accepte. Et quelques années plus tard, la fille décède. Amen. Vous voyez, à cause de quoi des enfants ne laissent pas aux parents de foi la responsabilité de les orienter. Et c'est ça la vérité. Et ici, Isaac donne des ordres à Jacob. Et Jacob a 40 ans. Il lui ordonna de ne pas prendre une femme cananéenne. Lève-toi, va à Pandan-Aram, chez Pétuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer, te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta descendance, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu te séjourneras en étranger, où il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Pandan-Aram chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esau. Esau vit que Isaac avait béni Jacob, il l'avait envoyé à Pandan-Aram. Vous allez vous rendre compte que pendant que Isaac bénit Jacob, mais souvenez-vous que Esau est un fils rebelle. Hein? Il a pris des femmes étrangères, et même le cœur de son père et de sa mère n'était pas en paix. Il ne les a pas donné la joie. Amen. Par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, Jacob seul est celui qui reçoit l'ordre. Vous voyez donc que le disciple-là commence dans la maison, pas les parents. Donc, la première étape du disciple-là de Jacob va se solder avec sa séparation avec, alléluia, ses parents dans Genèse 28, par la bénédiction d'Isaac. Amen. Je ne parle pas de la bénédiction qu'il a d'abord reçue quelque part là-bas. Alléluia. Maintenant, partant de la deuxième étape, nous allons aller à partir du chapitre 28, de toujours Genèse 28, à partir du verset 19 à Genèse 32 au verset 23. Vous allez voir que maintenant, le second maître de Jacob sera Laban. Laban arrive chez son oncle, qui sera son beau. Amen. Là-bas, il va vivre l'esclavage. Amen. Non seulement qu'il va travailler 14 ans pour les deux filles, les filles de Laban, mais aussi le salaire que Laban devra proposer à Jacob, il va le voler. Amen. Il va truquer son salaire plusieurs fois. Mais souvenez-vous, Laban est comme un maître social dans la vie de Jacob. Il emploie, non seulement il devient son beau, il doit le payer, il ne le paye pas, mais Jacob voit cela comme étant une œuvre du Seigneur. Il se soumet et à la fin, le Seigneur le récompense. Amen. Dans Genèse 32, 23, il y a la rencontre entre Jacob et l'ange du Seigneur. C'est important. Je peux dire le Seigneur lui-même. Amen. Jacob, Genèse 32, à partir du verset 23. Nous lisons. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué
du Jabon. Il les prit, leur fit passer le torrent et leur fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui. Notez bien, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'avait pas vaincu, qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa en l'embouchure de la hanche. Celle-ci se déboîta et pendant qu'il lutta avec lui, il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répond, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Notre nature doit changer. Je vous dis en vérité, quand on commence à parler des disciples, c'est déjà quelqu'un en qui on voit la vie. On voit l'expression de la nature divine de Christ se manifester et prendre racine. S'il n'y a pas ces points-là, ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un disciple. Amen. Ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un disciple. Parce que dans le disciple-là, amen, le Seigneur va détruire toutes les vertus négatives qui sont en nous pour mettre en nous des vertus positives. Le Seigneur va nous apprendre à être patient. Le Seigneur va nous apprendre à être soumis, à être obéissant, à être, à être poli. Il y aura tout ça. Amen. Le Seigneur va mettre en nous toutes les vertus de sa sagesse. Il va nous apprendre à dépendre de lui, à se soumettre à lui, à voir l'épreuve comme venant de sa part, à voir l'injustice comme venant de Dieu. Il va corriger notre caractère. Il va transformer notre caractère. Tout ce que Jacob a vécu comme épreuve et difficulté a été pour un but de transformer son caractère. C'est de briser son caractère et c'est de lui donner un nouveau nom avec un nouveau caractère. Amen. Qui est l'image de Christ dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Écoutez bien, lutter avec Dieu ne veut pas dire qu'il a lutté contre Dieu. Donc ici, lorsqu'il devient disciple, c'est clair, le Seigneur lui dit, tu ne t'appelleras plus Israël, Jacob, pardon, mais Israël. Israël qui veut dire Dieu prévaut ou bien lutter avec Dieu. Donc tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Je peux lire encore, il dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc vous voyez que déjà, le nom Israël lui est donné parce que Jacob a réussi toutes les épreuves du disciple-là et à l'heure de la rencontre avec l'homme qui est Dieu et dont ils vont bagarrer toute la nuit, Jacob ne combat pas contre Dieu, mais on dit qu'il combat avec Dieu. C'est pour dire qu'il est entré dans les plans parfaits de Dieu. Il a réellement compris la pensée de Dieu derrière tout ce qu'il traversait. Amen. Et Dieu lui a donc béni et lui a dit maintenant, je t'appellerai Israël. C'est-à-dire, tu as combattu avec moi et tu as été vainqueur. Il n'est pas que tu as combattu contre moi, mais combattu avec moi. Amen. Et tu as été vainqueur. Et plusieurs juifs dans la foi se disent enfants de Dieu, mais combattre contre Dieu. Parce que lorsque vous commencez à vous rebeller contre des véritables serviteurs, parce qu'ils ont quelques défauts, mais vous êtes en train de combattre contre Dieu, Jacob a vu derrière tout ce qu'il a vécu. Amen. Le départ de ses parents, le désert qu'il a traversé, arrivé chez Laban, son oncle, le fait que Laban l'a maltraité, Laban l'a volé, truqué son salaire. Jacob a vu derrière ça la main de Dieu. Le fait même qu'il se rend compte qu'en sortant de Laban, il voit encore Esau, son frère, qui avait une grosse haine contre lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut trouver la force pour affronter son frère avec amour. Dans le sens de dire à son frère, vraiment, si j'ai même été usurpé, voici, je te remets ces choses aujourd'hui. Mais c'était le contraire. Parce que le Seigneur a pris tous ces éléments pour transformer
son serviteur Jacob, afin qu'il devienne Israël. Amen. Et lorsqu'il devient Israël, il dit, tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est lutter dans les intérêts de Dieu. Amen. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Amen. Et tu as été vainqueur. Lutter avec les hommes dans les intérêts de Dieu. Lutter avec Dieu dans les intérêts de Dieu. Et Jacob a été vainqueur. Le discipulat est une âme entre les mains du Seigneur pour nous éduquer, pour nous transformer, pour nous amener à être des bons disciples. Je ne vous dirai jamais qu'aucun des maîtres que vous allez avoir dans la foi sera parfait. Bien qu'il soit dans la vérité, parce que nous n'approuvons pas des ouvriers trompeurs. Nous n'approuvons pas ceux qui se servent de l'écriture pour se servir. Nous n'approuvons pas ceux qui se servent de l'écriture pour détruire les âmes et les égarer dans des fausses doctrines. Mais tous ceux qui sont déjà dans la vérité du Seigneur, qui sont des maîtres que le Seigneur a mis au devant de vous pour vous éduquer. Alléluia. Faites beaucoup attention. C'est le discipulat. Et tous ces individus, je vous dis en vérité, auront toujours un petit défaut à quelque part. Et l'homme parfait, c'est Christ. La perfection le sera quand le Seigneur lui-même viendra. C'est-à-dire toute la perfection. Nous connaissons en partie aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire en partie aussi, il y a des éléments qui manquent en nous. Ça, je vous dis en vérité. Amen. Nous sommes hommes de chair. Alléluia. Des fois, nous sommes faibles encore. Bien que déjà le Saint-Esprit habite en nous. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour que nous ayons l'image de l'homme parfait. Il y aura des difficultés. Il y aura à un moment donné des faiblesses dans la vie des aînés, des conducteurs. Mais s'ils sont dans la vérité, s'ils sont dans la vérité, un aîné qui ne vit pas dans la débauche, dans la fornication, qui ne vit pas dans le mensonge, mais qui a quelques petits défauts de caractère, faites attention de pécher contre le Seigneur. Et c'est une vérité. Alléluia. Dans Genèse 46, c'est le troisième état du discipulat. Donc ici, vous allez voir que dans Genèse 32, Jacob devient Israël. On peut dire ici qu'on est passé de Jacob, discipulat, Israël, disciple. Maintenant, le disciple est manifesté. Le disciple, maintenant, est manifesté. Le disciple est manifeste. On peut le voir, on peut le toucher. Le disciple, maintenant, est manifeste. Dans Genèse 43, Amen. Genèse 43, à partir du verset 14 à 15. Alléluia. Le disciple accompli est en train de venir maintenant. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 43? Quant à votre frère, au verset 13, prenez-le, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant veille la compassion de cet homme en vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. Et de mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. C'est ça le disciple maintenant. Un disciple, dans le disciple accompli, c'est quelqu'un qui apprend à se soumettre à la volonté de Dieu. Jacob est prêt à perdre tous ses enfants. C'est-à-dire, Seigneur, si c'est encore cette étape-là que, Israël, cette étape-là que je dois subir pour vraiment être un disciple accompli, oh Seigneur, je me soumets. Voici encore, alléluia, comment le Seigneur va se servir de tous ces éléments. Alléluia. De tous ces éléments, la famille comme un autre maître, amen, pour le briser. Alléluia. La prison de ses enfants comme un autre maître, au fait, pour le briser. Et Israël est déjà à ce qu'on appelle maintenant un disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui obéit, qui se soumet à Dieu, amen, d'une manière aveugle. Amen, qui voit derrière chaque épreuve, alléluia, le dessein du Seigneur. Qui voit derrière chaque épreuve le dessein du Seigneur. Quand je dis se soumettre à Dieu de manière aveugle, vous devez dire que ne seulement pas qu'il n'est pas dans la réflexion, ne seulement pas qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne discerne pas, mais il se soumet à Dieu dans le sens d'obéir totalement au Seigneur. Amen. Ça, voilà maintenant l'étape du disciple. Le disciple, maintenant, dans ses œuvres, amen, c'est un homme soumis au Seigneur.
Je vous ai dit, dans le disciple-là, on recherche trois principes ou deux. Il y a l'intégrité, il y a ce qu'on appelle la fidélité, il y a ce qu'on appelle l'obéissance, la soumission. Un disciple. Vous allez voir le cas de Pierre. Quand le Seigneur a repris, arrête de moi Satan. Un père de famille comme Pierre, qui a laissé tout pour suivre le Seigneur. Il dit, arrête de moi Satan. Mais Pierre s'est soumis. C'est le disciple. Il aurait dit, mais toi, un jeune garçon qui n'a pas même 30 ans, qui a 31 ans, 30 ans à peine, tu m'appelles Satan, hein? Tu me traites de Satan? Vraiment. Et aujourd'hui, dans le Seigneur, quand peut-être un aîné peut être dur, avec des propos durs, pour vous amener à comprendre ce qui est juste. Vous allez dire, mais il parle mal, son caractère est dur, il m'a traité de Satan. Frère, que Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Alors maintenant, avec Genèse 46, nous avons le disciple accompli. Et je crois que là, ce matin, on va s'arrêter concernant, amen, le disciple de Jacob devenu Israël. Regardez, toute une longue année, le disciple est à l'école, jusqu'à ce qu'il devienne disciple accompli et meure dans la volonté parfaite de son maître. Combien d'années cela a pris? Amen. Pour qu'il soit brisé comme ça. Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous sommes pressés. À peine vous venez d'entendre la vérité, à peine vous voulez déjà prêcher, à peine vous voulez déjà raisonner. Combien se laissent vraiment discipliner? Combien se mettent dans le disciple-là pour apprendre, pour recevoir du Seigneur ce qu'ils doivent recevoir? Amen. À peine on reçoit du Seigneur et on veut déjà se lever. Et c'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le problème avec l'Église. Genèse 46. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Israël répondit, me voici. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai moi-même remonter. Amen. C'est Joseph qui te fermera les yeux. Quand Jacob entend ça, alléluia, il a le choix. On lui dit, Joseph, ton fils est vivant, monte en Égypte, le pain est là-bas, et il lui dit, je consulte ta Dieu. Un disciple accompli maintenant, amen, désormais marche avec Dieu. Je vais descendre en Égypte. Est-ce que Dieu est dans ce plan? Dieu dit, je descendrai avec toi et je te ferai remonter. Et je te ferai remonter. C'est pour nous faire comprendre que le disciple-là a un but. C'est de rechercher en nous, amen, l'obéissance totale au Seigneur. Le disciple-là nous prépare à être des disciples parfaits. Quand on est appelé à être disciple, en l'instant là, on n'est pas encore disciple. On entre dans le disciple-là. Et c'est dans le disciple-là que la manifestation de l'homme nouveau, amen, du disciple, alléluia, pourra se manifester en chacun de nous. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa paix soit sur vous. Demeurez puissamment bénis. Shalom.